Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du Sagittaire qui va avoir lieu le 11 juin à 20,39 du Sagittaire à 9h44 heure de Paris. Donc, la lune est en Sagittaire, le soleil en Gémeaux. C'est un temps très particulier. Vous savez, il y a des instants où les planètes nous montrent, nous poussent, on va dire cela comme ça, tout doucement vers un seuil. C'est pas vraiment un point d'arrivée, mais c'est plutôt un passage. J'aime bien le langage des oiseaux, vous savez, faire un pas avec sagesse, le passage. Cette pleine lune, elle met en lumière un axe fondamental, celui de la quête de sens. C'est une lunaison qui est à la fois expansive, tendue, vibrante. Elle exige à la fois de la foi, c'est le cas de le dire, et du discernement. Mais cette pleine lune, elle ne fait pas qu'éclairer notre besoin de sens. Elle marque un tournant, elle tisse un moment de tension intérieure où tout se mêle, l'ouverture et la fin, l'élan et le dépassement. Tout dans ce ciel résonne comme un appel, en fait, l'appel à se réinventer. Le Sagittaire, c'est le feu mutable. C'est un feu qui embrase, qui inspire, qui cherche l'ailleurs, sans jamais vraiment se laisser saisir. Et cette pleine lune, elle nous pousse à élargir notre regard, à retrouver cet enthousiasme qu'on a peut-être oublié et à réenchanter l'horizon de tous nos projets. Face à elle, le soleil en Gémeaux nous rappelle que l'information ne suffit pas. Il faut du souffle, il faut une direction, il faut une foi. Et ce qui rend cette pleine lune si particulière, c'est la réception mutuelle entre la lune en Sagittaire et Jupiter en Cancer, son maître. C'est comme un échange de demeures, une sorte d'alliance silencieuse mais profondément puissante. On appelle les réceptions mutuelles quand le maître d'un signe se trouve, quand deux maîtres de signe se trouvent en inversé, c'est-à-dire que la Lune, qui est maître du Cancer, se trouve chez Jupiter, maître du Sagittaire, et inversement. Donc là, Jupiter est entré en Cancer 2 jours avant la pleine Lune. J'ai fait un podcast à ce sujet, hein, vous pouvez le regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Jupiter, dans ce signe, il est exalté. Et il n'est pas seul. Il y retrouve Mercure. À eux deux, il nous invite à écouter nos besoins profonds, à ralentir le rythme et à laisser l'émotion devenir guide. Pendant ce temps, la Lune, qui séjourne en Sagittaire, donc dans le signe même de Jupiter, comme je le disais juste avant, ce lien réciproque entre la Lune et son maître forme un pont énergétique, subtil, discret même, j'ai envie de dire, mais c'est très fort, c'est un peu comme s'ils étaient conjoints en fait. Et donc ce type de configuration n'apparaît qu'une fois tous les 12 ans. Donc c'est assez rare pour le souligner et important pour voir les événements qui vont avoir lieu. Donc tout cela crée une alliance entre deux besoins fondamentaux, l'envie d'élargir nos horizons, qui sont propres au Sagittaire, et la recherche de sécurité intérieure, qui sont chères au Cancer. Avec Jupiter en Cancer, c'est le cœur qui s'ouvre, c'est l'émotion qui prend de l'ampleur. Ce que nous voulons comprendre doit aussi nous nourrir de l'intérieur, ce que nous voulons entreprendre doit résonner avec ce que nous sentons profondément. Nous avons aussi la conjonction entre Jupiter et Mercure en Cancer qui sera exacte le 8 juin, donc quelques jours avant la pleine lune. Et cette conjonction, elle donne à cette pleine lune une tonalité à la fois sensible et ambivalente. Mercure, qui gouverne le Soleil en Gémeaux, il quitte le Gémeaux là, donc il quitte le domaine de l'analyse pour entrer dans un territoire bien plus mouvant, celui de la mémoire émotionnelle. Les pensées prennent racine dans le ressenti. L'analyse s'efface peu à peu, laissant place à la perception. L'intellect recule au profit d'une écoute intérieure plus fine. On ne raisonne plus, on ressent. Le 9 juin, Jupiter qui rejoint donc Mercure dans le signe du Cancer où il est exalté, et ce passage ouvre un tout nouveau climat intérieur, plus vulnérable, plus réceptif, et profondément tourné vers ce qui nous relie intimement aux autres. L'expansion, cette fois, n'est pas tournée vers le monde extérieur, elle devient accueil, protection et enracinement. Mais finalement, cette conjonction
elle n'est pas sans tension puisqu'elle forme un carré exact avec Saturne qui est à 1 degré du Bélier et Neptune qui lui est à 2 degrés. Donc c'est un carré entre signes cardinaux, une tension initiatique, une poussée vers l'inconnu. Le rêve bute sur le réel. Le besoin de sécurité du Cancer se heurte à l'élan du renouveau du Bélier. Jupiter et Mercure en Cancer cherchent un abri, une zone de confort, mais Saturne et Neptune, depuis le Bélier, exigent tout autre chose. En fait, ils appellent au saut, à l'engagement, à l'audace d'un commencement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la conjonction Saturne-Neptune, aussi en maison, que vous pouvez aller regarder. Je vous mettrai les liens, pareil, en description sous cette vidéo. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ce carré, il y a comme si le cœur voudrait reculer, mais l'âme, elle, pousse à franchir le seuil. En fait, dans cette tension, il ne suffit plus de rêver, il faut bâtir et bâtir sur du vrai. Cette croissance demande de la lucidité. Elle réclame que l'on distingue clairement ce qui vient de l'intuition de ce qui relève de l'illusion. Mercure et Jupiter cherchent un refuge en Cancer, un lieu de paix pour l'esprit et pour le cœur. Mais Saturne et Neptune parlent un autre langage, celui du départ, du mouvement, de l'éveil. Finalement, entre foi et vigilance, ce carré nous pose une question essentielle. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous porte vraiment ? Il nous invite à ne plus seulement rêver notre vie, mais à lui donner une forme nourrissante, concrète et incarnée, bien sûr, avec le Cancer. Et puis on a aussi un grand trigone en signe de feu qui éclaire ce ciel de cette pleine lune. Mars et Chiron se trouvent tous les deux à 26 degrés, l'un dans le Lion, l'autre dans le Bélier. La lune, elle est à 20 degrés du Sagittaire. Donc ce triangle lumineux, j'ai envie de dire, il est comme un soutien très puissant. Il insuffle du souffle, de la force, de l'élan. Il représente ce feu sacré qui ne brûle pas, mais qui transforme. Mars en Lion est ici le maître de Chiron en Bélier. Il joue le rôle de déclencheur, celui qui permet de remettre le corps et l'âme en mouvement. Il ouvre une voie vers l'avant sur la base de ce qui a déjà été traversé, déjà réparé. Et si l'on tend l'oreille, on peut presque entendre Chiron vous murmurer « Voilà, tu peux marcher avec tes cicatrices. Elles sont devenues des étoiles. Elles sont devenues ta puissance. » On a aussi un carré entre Mars et Uranus. Et alors là, ce Mars, qui est flamboyant, puisqu'il est exalté dans le Lion, il entre en tension donc avec Uranus, qui est situé donc à 28 degrés du Taureau. Le carré exact sera le 15 juin. Donc c'est un aspect qui est très intense, assez imprévisible. C'est une énergie qui est puissante, qui est assez comprimée, parce qu'on est dans des signes fixes, qui peut littéralement exploser sans prévenir. Et donc le feu de Mars croise l'électricité d'Uranus. Ce n'est pas du tout une rencontre qui cherche l'équilibre, c'est plutôt une friction qui appelle au dépassement. Ce carré, c'est à la fois un éveil et une crise. Tout ce qui a été retenu trop longtemps, tout ce qui a été contenu, intériorisé, peut se libérer d'un seul coup. Cela peut surgir sous forme de colère, de tension, de conflit, d'accident ou même d'un bouleversement soudain, d'une sorte de coup de théâtre. Mais derrière cette tension, il y a une vraie poussée de vie. C'est une onde de choc qui réveille, qui casse la torpeur, qui brise l'immobilisme et qui arrache tout ce qui stagnait. Donc c'est très libérateur à condition qu'on sache le canaliser et donc n'allez pas provoquer de la colère chez les uns ou chez les autres parce que justement ça pourrait être mal canalisé. Mars, il veut aller vite, Uranus, il veut faire autrement, en fait. Donc, ensemble, ils forment une impulsion assez brute, intense, mais il y a beaucoup de potentiel, pour peu qu'on sache l'accueillir. Ce carré n'est pas là pour être violent, ni pour punir ou je ne sais quoi. Il vient créer une friction évolutive. Il secoue là où nous étions trop prudents, trop rigides ou trop figés dans nos habitudes. C'est un peu, il nous amène à oser créer un mouvement différent. Il nous pousse à sortir de l'ornière, vous voyez, à agir autrement. Donc ce carré, il peut devenir un déclic, un sursaut, un acte de libération, parfois même une révolte salutaire contre l'engourdissement.
Mais pour cela, vraiment, je vous invite à canaliser le feu. Il faut transformer l'instinct en action créatrice, en fait. Sinon, cette énergie, elle peut se retourner contre nous ou contre les autres sous des formes brutales, incohérentes. Vous voyez? Mais il ne s'agit plus d'attendre, en fait. Tout nous pousse à nous relever, à reprendre de l'élan, à traverser la peur de l'imprévu pour retrouver notre pouvoir d'action et pour passer à l'action. Il y a un autre carré aussi dans cette pleine lune, c'est Vénus qui est dans son signe en taureau, qui est au carré croissant de Pluton en Verseau. C'est un moment assez décisif dans un cycle qui a commencé en décembre 2024 lors de leur conjonction. Ce carré marque un premier tournant. Vous savez, dans les cycles, le premier carré, qui est le carré croissant, c'est la première étape la plus importante d'ailleurs. Et il vient nous dire que les transformations qui ont été amorcées il y a 6 mois ne peuvent plus rester dans le silence ou l'invisible. Elles demandent maintenant une mise en action concrète. En taureau, Vénus nous parle du plaisir, de la matière, du lien au corps et à la terre. Elle évoque nos valeurs incarnées, nos besoins profonds, ce qui nous apaise et nous nourrit. Mais face à Pluton en Verseau, elle ne peut plus se réfugier dans le confort ou rester fidèle à ce qui est devenu obsolète. Ce carré vient créer une tension entre ce que nous pensions désirable et ce qui, en réalité, ne l'est plus. Il nous pousse à nous positionner, à clarifier nos envies et à redéfinir ce qui fait vraiment sens. Ce passage, en fait, peut faire remonter des remises en question dans nos relations, mais il peut aussi toucher plus largement à notre rapport à l'argent, et aussi au passé, aux différentes valeurs, en fait, et à tous ces attachements qui nous rassuraient, mais qui peuvent aujourd'hui nous emprisonner. C'est comme un acte de libération là aussi finalement. Ce carré, il éclaire les zones de dépendance, de contrôle ou de peur. Il nous demande d'y voir clair en fait. Il nous demande de nous interroger sur qu'est-ce qui doit évoluer pour que le lien reste vivant. Vous voyez, c'est vraiment du mouvement. Nous ne sommes plus dans l'introspection, nous sommes à l'heure du choix. Ce carré nous invite à poser un acte, à prendre une décision qui soit fidèle à ce qui a déjà commencé à changer en nous. Il nous appelle à honorer la vérité de nos valeurs nouvelles, même si cela implique de quitter une sécurité trompeuse. Il s'agit de transformer sans trahir ce qui compte, de choisir ce qui a du sens et non pas ce qui nous rassure. Et on a aussi un carré important qui sera exact le 15 juin d'ailleurs, mais qui est déjà à l'œuvre. Et qui se rejoue pour la dernière fois, en fait, c'est le carré entre Jupiter et Saturne. Donc, il s'inscrit dans un cycle beaucoup plus vaste. C'est la conjonction qui a commencé en décembre 2020. Donc aujourd'hui, on atteint un moment clé. C'est ce carré croissant qui est un carré d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est plus le temps des promesses ou des intentions, c'est un tournant qui est très concret, celui qui nous engage dans une direction pour les années à venir, dans ce cycle de 20 ans, car Jupiter-Saturne, c'est 20 ans. Jupiter en Cancer nous pousse à grandir depuis le cœur, il nous invite à créer une forme de sécurité intérieure, plus juste, plus intime, plus vivante aussi. Saturne, lui, il se tient donc en Bélier, il est avec Neptune, et Saturne, là, nous demande de poser les bases d'une nouvelle autonomie. En fait, il nous propose de devenir notre propre autorité. Et entre ces deux pôles, il y a une tension qui se dessine. Comment accueillir sans fuir? Comment structurer sans se couper de l'élan? Comment concilier le soin et la responsabilité, l'accueil et la structure? Vous voyez, en fait, comment concrétiser le rêve finalement. Donc la conjonction Saturne-Neptune en Bélier entre 0 et 2 degrés, va donc faire ce carré avec Jupiter et puis bientôt avec le Soleil qui franchira le seuil du solstice d'été le 20 juin. Donc on voit vraiment que je suis désolée d'insister, mais on voit que c'est vraiment deux forces cardinales qui lancent un nouveau cycle. Les signes cardinaux, ils donnent l'impulsion. C'est des signes de commencement, des signes qui initient le mouvement.
Vous voyez, le bélier, il pousse vers l'avant, il appelle au courage, à l'élan neuf, à l'audace du premier pas. Le cancer, lui, il crée l'enracinement, il tisse du lien, il protège, il nourrit le monde intérieur. Et quand ces deux énergies se rencontrent en carré, il y a comme ouais, une invitation à avancer sans renier ce que l'on ressent. Vous voyez, il s'agit de se protéger sans pour autant se replier. C'est vraiment un juste milieu à trouver et un nouveau positionnement. Et vous savez que Saturne et Neptune en bélier, ça pose un cadre exigeant, hein. Il nous parle d'une vision à incarner, d'une intuition à faire exister dans le réel, de notre plus grand rêve à concrétiser. Et donc Jupiter en cancer, lui, il revendique le droit de ressentir. Il nous demande d'honorer notre intériorité, de ne pas sacrifier nos ressentis, notre sensibilité à notre volonté. Et donc, ça crée comme un inconfort créatif, en fait. Il ne s'agit plus de choisir entre rêve et structure, il s'agit d'unir toutes ces dimensions dans une action plus consciente. Et on est invité à porter notre monde intérieur avec l'intention de l'emmener quelque part, vous voyez, à honorer nos émotions, à les mettre au service d'une œuvre, d'un passage, voire d'un engagement finalement. C'est un moment qui est très fort, c'est une mise en mouvement qui est majeure. Et finalement, on est appelé à entrer dans une saison nouvelle de notre vie et de créer la volonté, enfin de mettre en mouvement cette volonté d'en faire quelque chose. Alors en conclusion, je dirais que cette pleine lune, c'est vraiment, bien sûr, il s'agit de franchir un seuil, mais c'est une impulsion en fait, c'est une expansion qui part de l'intérieur, une invitation à faire confiance à ce qui pousse en nous, même si le sol tremble, même si le mental doute, même si les anciens repères vacillent. Vous voyez, elle vient nous murmurer que le sens ne se trouve pas tout fait quelque part à l'extérieur. Il se construit pas à pas dans les choix que l'on fait quand personne ne regarde, dans les élans qu'on ose suivre même quand la peur est là. Elle nous rappelle que la joie n'est pas un luxe, c'est un cap, c'est une direction intérieure, c'est une lumière qui est sur le chemin. Et que le plus beau des voyages commence tout simplement, le plus souvent, par un simple oui, un oui intérieur, discret, mais tellement puissant, tellement décisif. C'est un oui qui fait franchir un seuil. Alors je vous souhaite d'oser dire ce oui et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.